Toi qui as sorti le 11 décembre 2015 une vidéo intitulée « Je comprends rien au Front National », que penses-tu réellement du Rassemblement National et de sa montée en popularité ces dernières années ? Moi, j'y vois quelque chose d'un peu logique, dans le sens où ça tombe bien, le Front National amène une réaction des réactionnaires. Je crois qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas, et médiatiquement, on nous offre un peu comme une seule alternative. C'est une alternative amenée sur un plateau, et de toute façon, on sait que depuis longtemps, le Front National est... je sais pas si c'est complotiste, si c'est vrai, mais que c'était une idée un peu de... C'est un peu François Mitterrand qui l'a fait autant se développer, ou même peut-être créer, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, dans ce que je sais tout du moins, dans ce que je pense tout du moins, c'est qu'on nous amène une alternative quasi unique sur un plateau, et beaucoup de gens, pas d'accord avec le gouvernement, pas d'accord avec comment les maltraitent, et en fait, parce qu'ils ont dans leur prisme que ça, ils se tournent là-dessus. Et je pense que plus ça va aller mal, plus on va se tourner là-dessus, tout simplement parce que pour le plus grand nombre, il n'y a pas l'impression, ils n'ont pas l'impression d'avoir d'autres alternatives, en fait. Je sais pas si ça répond à ta question. Donc toi, t'es plus dans la logique, le Front National, en soi, aide les autres partis à être élus. Parce que, quitte à... J'ai pas dit ça, mais je pense que ça... Quand tu dis que François Mitterrand a plus ou pour moins moi, influençante que le Front National... Quand tu regardes les dernières élections, et puis même avant, c'est vrai que le Front National, ça semble un peu être l'adversaire, l'outsider, le Poulidor, qui gagnera jamais. C'est bien ça, c'est Poulidor qui gagnait jamais, qui était tout le temps deuxième. En fait, le but des partis, c'est d'être au deuxième tour face au Front National, ils sont sûrs de gagner, quoi. Voilà. C'est ça le... Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, mais après... Ce qui fait que du coup, les gens choisissent un parti qu'ils ne voulaient pas choisir, mais par défaut, quoi. Je crois pas que les gens le pensent... je crois qu'il y en a pas beaucoup qui pensent le faire par défaut. Je crois que les gens qui votent Front National pensent vouloir voter Front National, mais parce qu'en fait, on leur a mis ça comme alternative dans la tête un peu. Non, mais je veux dire, les gens qui votent du coup pour le parti qui est contre le Front National, pour jamais voter pour le Front National, tu sais. Ah oui, ouais. Là, par contre, oui. C'est, au final, le Front National profite c'est le tout ou rien. Ouais. Alors après, dans quelle mesure exacte c'est voulu ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes les dernières élections, ils ont cassé du sucre sur Mélenchon pendant 2 mois avant l'élection, et ils ont dédiabolisé Marine Le Pen au maximum, et quand elle s'est retrouvée au second tour, ils ont commencé à lui casser du sucre sur la gueule. Tu parles des médias, là. Des médias, oui. Oui, mais moi je te parle, en fait, le Front National existe parce que les médias le mettent comme outsider, à mon sens. Et c'est une volonté politique, je pense. Et donc après, ils lui ont cassé du sucre, et je pense qu'en plus, Marine Le Pen a plus d'intérêt d'être outsider que, tout du moins pour l'instant. Donc c'est pour ça que... Ou alors elle est nulle, peut-être les deux. Mais c'est pour ça qu'elle a été si nulle et si ridicule pendant le débat. C'était peut-être pour perdre, parce que ça soit pour avoir les aides, pour avoir tout ça et tout. Je veux dire, le jour où elle est présidente, et si ça marche pas, après c'est fini, quoi, tu vois. Là, elle est dans une adversité permanente qui la sert plutôt bien. Tu veux dire que ça leur va d'être toujours deuxième, quoi. Ouais, je pense aussi. Je crois que c'est... éternel second, mais... mais bon, t'es sur le podium. Et t'as la prime, quand même. T'as pas toute la prime, mais t'as quand même une prime. D'accord. Et tu penses qu'un jour, ils seront élus ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de leur programme ? Donc déjà, si un jour ils sont élus... je sais pas. J'ai l'impression que... Je les vois bien, quand même...
toujours échoué à peu de choses. Une chose dont j'avais pas conscience, enfin j'étais très critique envers les sondages, je le suis toujours, je pense que mais je crois que leur pouvoir est vachement plus grand que ce que j'imaginais. Je crois que les sondages, que tout ce qui est mis en place, tout ce qu'on entend, ce qui se passe, tu vois. Le pouvoir des médias, par le biais des sondages et d'autres choses, pas seulement les sondages, est suffisamment grand pour arriver à, tu vois, à filouter pas mal. Donc je les vois bien quand même être deuxième, parce qu'il y a, j'imagine, pas mal au niveau médiatique, il y aurait pas mal de changements s'ils passaient. Ça leur serait pas bénéfique. Voilà. Ok. Et au niveau de leur programme? Alors, au niveau de leur programme, il faudrait que tu me refiles leur programme, que je puisse te dire point par point, mais on va pas faire ça. Ils ont pas mal de points communs avec l'UPR pour lequel tu as voté. Bah écoute, si... Que ce soit sortir de l'Europe ou, ouais. Alors après, ça c'est l'éternelle dissension. Sortir de l'Europe, c'est soi-disant pas vraiment dans leur programme. Ça, je pourrais pas... Ah bon? Dans ma tête, ils avaient proposé ça. Oui, elle a proposé ça, mais tu sais, au débat, elle a dit que non, en fait, tu vois. Ouais, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas aussi catégorique. Ok. Après, on va parler de l'UPR. C'est vrai que moi, j'avais dit que j'allais voter UPR. J'ai voté UPR. De mon point de vue, l'UPR, c'est un peu juste une première étape, tu vois. Je pense qu'il faut se battre sur tous les fronts, tu vois, même si t'es révolutionnaire à 100%, et je le suis quand même pas mal, je serais pour qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, ça sert à rien de délaisser certains fronts. C'est mon point de vue pour l'instant. Avant, j'étais comme tous les anards pour ne pas voter. Maintenant, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire quand je vois tous les soucis. Pour moi, tous les blocages de nos actions viennent de l'Europe quasiment, de mon point de vue. C'est pour ça que je crois que c'est primordial. Si on regarde l'UPR, c'est sortir de l'OTAN, je suis pour. Sortir de l'Europe, c'est une nécessité. La monnaie, de toute façon, ça découle, je vois pas pourquoi on la garderait. Et puis là, Trouble Fête a fait des très bonnes vidéos sur l'euro récemment. On voit à quel point ça risque de s'écrouler de toute façon. Moi, je pense que ça va s'écrouler de toute façon, donc il vaut peut-être mieux prendre les devants. Mais bon, c'est sur quoi on taille le plus, ça, d'avoir dit que je votais UPR. Tous les jours, tout le temps, il y a énormément de gens qui m'insultent, qui me disent que tu vois que j'ai plus aucun intérêt depuis que j'ai dit ça. Enfin voilà. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai appelé à voter pour quelqu'un. Alors je pense que peut-être pour Mélenchon, ça serait mieux passé, mais voilà. Et parce que je peux pas me dire, tu vois, pour eux, je peux pourtant, pas... ça, tu l'as dit sur je ta peux chaîne pas secondaire. Ouais, bah oui, elle a fait beaucoup de vues. Non, puis j'avais dit sur ma chaîne principale, ça, au début. Ah bon? Sur ma chaîne secondaire, j'ai expliqué pourquoi je pense que c'est intéressant de voter, même pour... je suis quand même, c'est partiellement, mais pas mal anarchiste, c'est quand même intéressant de quand même voter, en l'occurrence, pour eux. C'est parce que, de mon point de vue, ils posent juste les bonnes questions. Ils s'engagent pas sur plein d'autres choses et ils comptent laisser au peuple beaucoup de choix après. Je veux dire, on leur dit qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de ça ou ça, ils disent mais non, mais ça sera au peuple de choisir plus tard. Alors le problème, c'est que les gens ont peur du choix du peuple aussi. T'es pour le référendum? Moi, je pars du principe que ça pourrait difficilement être pire que maintenant, donc pour beaucoup de questions. Tu penses que le peuple serait à même de prendre les bonnes décisions? Je crois que si le peuple n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, déjà il faudrait qu'on le sache. Donc il faudrait lui laisser l'opportunité de nous le montrer. Et ça remettrait tout en question. Ça remettrait même en question, tu sais, des volontés autoritaristes, tu vois. Enfin, ça voudrait dire que c'est soit on essaye de donner au peuple un pouvoir, lui montrer qu'il est capable. Et moi, je crois qu'il est capable. Soit on dit non, le peuple c'est des moutons. Mais dans ce cas-là, il y a énormément de gens qui font semblant que ça n'en est pas. Le Front National, la France Insoumise. Qu'ont tous les deux proposé un référendum. Oui, voilà. Tous ceux qui ont proposé un référendum
nous disent que le peuple est capable. Donc j'imagine... En Suisse, ça se passe bien. Hein. Oui. Après, mais je crois que ça se diminue un peu leur pouvoir du référendum. Je crois qu'il y a eu des plus belles années. Ah. Mais ouais, mais le truc c'est que énormément de gens en fait veulent choisir sans laisser De toute façon, on est dans un peu une époque de minorité autoritaire, tu vois, comme on en a parlé, l'oligarchie, tu vois, mais que ça soit de ce côté-là et puis même au niveau des idées, tu vois, des gens qui sont extrêmement minoritaires et qui veulent imposer leurs idées. Donc le référendum n'est pas bon pour eux. Donc voilà. Et après, est-ce que le plus grand nombre est capable de décider, de donner la bonne version ? Je sais pas. C'est pour ça que moi je suis communaliste. Moi je pense qu'il faudrait plus de pouvoir. Il faudrait déjà quasiment plus de pouvoir, mais si les pouvoirs, il devrait plus en avoir en bas. T'as confiance dans le raisonnement du peuple dans sa globalité ? Non, mais je pense que c'est plus facile de se mettre d'accord sur sur énormément de choses dans un plus petit niveau. À partir du moment où t'es... rien qu'au niveau de la France, c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord. Surtout qu'on est quand même dans une période où on se dit qu'il faut pas... tu vois, il y a plus de... qu'on doit un peu éclater la culture française pour la mélanger avec tout. Mais en mélangeant, ça fait jamais une couleur unie en fait. Donc je suis pas contre ça, mais il me semble que quand t'as 60 millions de personnes déjà différentes, c'est dur de les mettre toutes d'accord. Mais quand tu prends l'Europe avec les différences qu'il y a, je veux dire, on peut reconnaître dans la façon de vivre les gens de chaque pays quasiment. Il y a trop de différences pour mettre tout le monde d'accord. On voit bien qu'ils y arrivent pas. Moi je suis plus pour un pouvoir qui part d'en bas. C'est-à-dire qu'en fait, là, une mairie a les responsabilités qui incombent aux gens qui habitent dans le village, quoi. Et que ça monte, et que plus on monte, plus les responsabilités sont grosses, mais sur des sujets qui correspondent nationaux, quoi. Je pense que, par exemple, pour l'agriculture dans un village, ça devrait être logiquement, si on se met à la permaculture, ça devrait être le village qui incite à faire assez de nourriture pour nourrir le village. Ouais. Et puis pour faire du local, pour qu'il n'y ait pas trop de camions qui traversent, qui partent n'importe où et tout. Et après, évidemment, t'arrives au niveau de la France, il y a des responsabilités à avoir, et au niveau de l'Europe, et au niveau monde. Je pense que la protection des océans, ça devrait être un gouvernement mondial qui s'en occupe, tu vois. Mais il devrait s'occuper de l'espace, à la limite, tu vois, et de la gestion des pandémies. Et voilà. Mais après, que Bruxelles choisisse comment doivent cultiver des gens qui habitent près de chez moi, des Polonais et autres, et qu'ils leur mettent les mêmes règles, moi, je trouve... je comprends pas bien, en fait. Dans ta vidéo, t'avais dit que c'était... presque fait exprès qu'on ait créé l'Europe pour justement avoir un pouvoir que les gens n'auront jamais... qu'ils ne pourront jamais critiquer directement parce que c'est beaucoup trop éloigné de nous, que déjà ils ont déjà du mal à se faire entendre de leur président, alors si en plus... En fait, les choix de l'Europe sont pas médiatisés, sont pas bien médiatisés, sont pas bien critiquables, on peut pas... En fait, on peut... Pour attaquer l'Europe, il faut se référer à son pays, mais le pays dit, même s'il le dit pas directement, il dit ouais, mais de toute façon, on fait ce que l'Europe a dit. Donc on a, ça permet d'avoir une oligarchie encore plus dissimulée et intouchable. Ouais. Et c'est encore moins atteignable, c'est des vrais escrocs là, l'Europe. Tu bosses 2 mois à Bruxelles, t'as une rente à vie. Ah bon ? Ouais. Et ouais, il y a des chargés de mission qui ont gagné des fortunes. Tu sais, il y a Platini qui s'était fait arrêter pour une mission européenne, je crois, entre autres. Mais bon, ça c'est un détail. Mais là, les députés européens, après, ils ont une rente. Tu sais. Donc ils ont rente députés en France. Il y en a qui ont réussi à tout faire. Pour ça, cumul. Il y a le cumul des rentes. Ouais, moi, je trouve que c'est un des premiers trucs qu'il faudrait faire, enlever tout ça. Surtout que c'est généralement des gens pas malheureux et qui n'ont pas besoin de leur retraite et qui mériteraient d'en avoir qu'une, quoi. Qu'on mette des gardes du corps aux anciens présidents, je suis d'accord. Enfin, s'ils sont menacés. Mais que François Hollande, il est, je crois, 36 000 € par mois, avec tous les cumuls et tout. Tout ça pour écrire un bouquin en slip. Bon, ça, c'est comme ça que je l'imagine, mais...
Ok. Et pour dire dans tous les médias où il passe qu'il s'est pas mal démerdé. On aura eu des présidents drôles quand même. Enfin, moi, je trouve. Ah, je pense que c'est pas fini. Ouais, mais bon, personne rigole de Macron, là, alors que pendant Hollande, on rigolait de lui. Ouais. Et pendant Chirac, on rigolait aussi. Pendant Sarkozy, on se foutait de sa gueule, mais on rigolait pas trop. Ouais, pas bon. Voilà. Mais la politique, c'est la politique, c'est dès que tu donnes tes opinions, bah, tu te fermes aux autres. Alors moi, t'imagines, j'ai parlé du PR qui font 1%, le nombre de gens qui n'ont pas apprécié. C'est un parti mais voilà. que j'ai l'impression décrit comme fasciste, complotiste. Bah, moi, j'ai cherché un peu, je ne trouve pas. Moi, je pense que j'ai du mal à comprendre tous les gens qui veulent du changement mais qui veulent pas quitter l'Europe parce que c'est ce qui nous entrave surtout. Ça me paraît, dès que tu te renseignes, ça me paraît logique en fait. Ils veulent du changement, mais ils veulent pas changer, quoi. Ouais, peut-être, ils ont peut-être peur. Hein. Et le problème, c'est que là, il y a tellement un Brexit de merde que bah, ça nous fait encore plus peur de. Et moi, je pense que si le Brexit se passe, si c'était passé déjà, je pense que les Anglais seraient bien. Enfin, on voit bien, quand tu regardes réellement ce qui se passe, il y a un mini crack à chaque fois qu'il y a une annonce, et après, en fait, non. De toute façon, il faudrait faudrait peut-être changer beaucoup de choses. Moi, je pense que si on quitte pas l'Europe, de toute façon, on pourra pas avoir de grosses avancées. Sur plein de trucs. On a trop d'engagement envers elle. Ouais. Voilà. Rien que sur l'agriculture, pour revenir, tant qu'on a une Europe qui nous oblige à faire comme ça, et puis qui est, tu sais, le nombre de lobbies qu'il y a à Bruxelles et tout. En fait, c'est ça, à Bruxelles, ils sont entre eux. T'as les lobbies, les hommes politiques, mais t'as rien d'autre. Et ils ont de compte à rendre à personne. Ouais. Je veux dire, un député français qui est en plus de plus en plus, qui retourne un peu dans sa région ou autre, qui peut être contacté, tout ça, il a un contact quand même encore avec le peuple. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre plus de pouvoir au maire, parce que c'est généralement des gens un peu plus comme tout le monde, mais qui ont quand même été élus et qui ont un véritable contact. Et qui se font virer s'ils font n'importe quoi. Pas dans les grandes villes, mais dans les petites villes, un maire qui fait n'importe quoi, il se fait virer. Dans les grandes villes, c'est encore compliqué. Il y a des escrocs qui restent toute leur vie. Je comprends pas bien non plus. Parce qu'on est déjà dans un niveau trop grand pour que les gens aient conscience, et il y a déjà une barrière qui s'est créée entre le politique et le reste.